La directrice départementale des soins et des services de santé du Kouilou, Dr Chantal Portela, a présidé l'activité relative à la formation des journalistes sur la campagne contre la rougeole et la fièvre jaune couplée à la vitamine A. La cérémonie relative s'est déroulée en présence des délégués du programme élargi de vaccination et de l'UNICEF. Les radios essayaient de porter l'information à la population et surtout une information juste. C'est surtout une information juste que nous voulons, information juste pour que la population adhère à la vaccination. Du 4 au 11 août 2022, les enfants âgés de 6 mois à 9 ans seront vaccinés contre la rougeole, puis les personnes âgées de 9 mois à 60 ans recevront la vaccination contre la fièvre jaune, a laissé entendre Mme Aline Makosso, chef de service communication à la direction départementale des soins et des services de santé du Kouilou. Ce briefing permettra aux journalistes d'avoir une bonne maîtrise de la rougeole et la fièvre jaune afin de donner une information fiable à la population. Raison pour laquelle la responsable communication a exposé largement sur l'importance de se faire vacciner. Comme aucun traitement spécifique n'existe, la meilleure manière de lutter contre ces maladies demeure la vaccination. Une vaccination gratuite qui se déroulera dans tous les centres de santé intégrés des 6 districts sanitaires du Kouilou et dans les postes supplémentaires de santé. L'objectif visé, c'est de vacciner 95% de la population, a martelé Mme Aline Makosso. Le docteur Ebina a, en sa qualité de délégué national du programme élargi de vaccination, insisté sur la campagne préventive et celle de riposte. La fièvre jaune, à Pointe-Noire, je pense en 2018, on avait vacciné. Il y avait l'épidémie. Ici, il y a des cas sporadiques dans tout le Congo. Ce n'est pas encore déclaré que c'est une épidémie. Donc, il faut faire la prévention. Il faut lutter contre ça pour que l'épidémie n'apparaisse pas. Précisons que pour cette campagne, seuls les agents de santé vont vacciner les populations concernées. Protégeons-nous contre la rougeole et la fièvre jaune en nous faisant vacciner pour arrêter la propagation de ces 2 maladies mortelles. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai de l'année, vise à briser les tabous et à sensibiliser la société sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez la jeune femme ou chez la femme adulte. Dans le monde, le constat montre que des millions de personnes de sexe féminin ayant un cycle menstruel n'ont pas accès à de l'eau potable et à des installations sanitaires favorisant la bonne hygiène menstruelle. Si des WC et des douches ne sont pas entretenus, c'est une porte d'entrée des microbes pour une femme. Donc on doit bien nettoyer nos latrines. C'est très important parce que c'est une porte d'entrée pour des microbes. Les règles étant un processus biologique normal et un signe de santé reproductive représentent encore un tabou dans plusieurs pays. Elles sont perçues comme étant honteuses et strictement intimes. Une femme, quand elle est en période des règles, ce n'est pas une honte. On peut en parler, surtout avec les enfants, leur prévenir qu'une femme a droit à ses règles. C'est naturel, c'est comme ça. Ce n'est pas une histoire de tabou. Moi, je ne pense pas que c'est une histoire de tabou. Cette journée du 28 mai a été initiée pour reconnaître le droit de la personne à gérer ses règles de façon hygiénique et d'inciter la population à discuter des défis auxquels les femmes et les jeunes filles font face. L'eau salubre joue donc un rôle crucial dans la santé menstruelle. Quand on est en période des règles, il faut se laver et nettoyer ses slip, ses sous-vêtements, utiliser souvent surtout les garnitures. Tu utilises la garniture, quand c'est embimé du sang, tu changes et puis savoir que là où tu vas jeter dans la poubelle et tu prends une autre garniture propre, tu changes, tu nettoies tes slips. Souvent, les jeunes filles en situation de carence en eau et en garniture ne partent pas à l'école pendant la période des règles. Raison pour laquelle il est plus que urgent que les filles aient des latrines privées à l'école distinctes de celles des garçons. De même, le dialogue doit être permanent entre les jeunes filles et les parents afin qu'elles comprennent comment gérer leur hygiène menstruelle. Le coût de la vie au Congo varie selon que vous consommez local ou non. Les fruits coûtent assez cher, ce qui pousse les populations à s'abonner aux produits importés. Cette augmentation ne dépend pas pour le moment de nous, parce que vous savez qu'il y a la Covid, il y a aussi la crise économique sur le plan mondial qui nous pose des problèmes, n'est-ce pas?
parce que tous nos produits quittent l'étranger, et si ça quitte l'étranger avec ce bouleversement, cela veut dire que nous ne recevons plus la quantité qu'il faut pour que les produits soient vraiment en grande quantité dans nos marchés. Outre la cherté de la vie imposée par la crise mondiale, il y a aussi les commerçants qui exagèrent de la fixation des prix. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre les prix à leur guise, sans prendre en compte même le budget familier des gens. Moi, je veux vraiment qu'il y ait un rétablissement des prix qui sont en train de fixer, parce qu'au Congo, ici, le vendeur fixe son prix n'importe comment, anarchiquement, et c'est à nous d'en subir les conséquences. Jean-Claude Mabiala, directeur exécutif de l'association congolaise de défense des droits des consommateurs. Au niveau de PND, il y a un volet spécialement la vie chère. Donc, je suis très sûr que le gouvernement est en train de prendre ça à cœur et se note soit pour que ce problème-là, vraiment trouver les solutions le plus rapidement possible. Parce qu'avec le pouvoir d'achat des Congolais, sincèrement, tel que c'est parti, on n'arrivera pas. Et ça risque d'avoir des conséquences graves. Espérons que les consommateurs congolais pourront être soulagés dans un proche avenir où les prix seront certainement revus à la baisse. 3 jours d'intenses prières, ponctuées par des séances de délivrance des captifs, ont permis à l'église des Sarments de Christ, située dans le quartier Mpaka, d'édifier le peuple de Dieu grâce à un séminaire dit de délivrance des captifs. Le pasteur Barthélemy Samba, visionnaire de cette église qui n'a pas prêché la parole lors des moments de délivrance, a invité un apôtre le premier jour, un prophète le deuxième jour et un autre prophète le troisième jour, qui ont correctement servi les fidèles par le truchement de la parole de Dieu, délivrée avec puissance grâce au Saint-Esprit qui était à l'œuvre. À la clôture de ce séminaire, qui a eu pour thème central « Jésus-Christ est venu libérer les captifs », le visionnaire de l'Église a dit à l'assistance d'être connecté parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Le Seigneur a bien voulu que cela se passe, que ces 3 jours nous les passons dans sa présence. C'est ainsi que sois connecté, ne sors pas tes pensées. Parce qu'il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Cette intervention du pasteur Barthélemy Samba terminée, le prédicateur du jour, le prophète Pierre Vimalin, a annoncé la bonne nouvelle aux fidèles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Première entité où les démons opèrent, ils sont localisés. On connaît leur façon d'opérer. On les appelle la puissance des dominations. Amen. Contre les autorités, deuxième dimension, deuxième niveau, où les esprits opèrent, on les appelle les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres, troisième dimension, ce sont les princes du monde des ténèbres. Il a exhorté les fidèles à croire parce que la parole de Dieu est une puissance et on n'a pas toujours besoin d'imposition de main pour être libéré. Seule la foi vous permet de sortir des prisons sataniques. Si vous êtes sous le pouvoir des géants, alors il vous faut la révélation pour combattre le géant. Quelqu'un dit Amen. C'est ainsi le premier principe de la délivrance. Active la révélation pour combattre les esprits. Au terme de ce séminaire, un évangéliste et un frère de l'Église, les Sarments de Christ, ont apprécié ce que le Seigneur a fait durant ces 3 jours de séminaire. Nous venons d'expérimenter la gloire de Dieu. Les orateurs qui ont presté ont été à la hauteur, nous ont enseigné, ont manifesté le ministère dans les services. Vraiment que le Seigneur continue de faire ainsi, parce que nous sommes dans la joie de voir que les âmes ont retrouvé la liberté. Puis nous avons vu le Seigneur à l'œuvre au sein de l'Église, les Sarments de Christ, que le Seigneur est vivant, Dieu est là. Les esprits de maladie, de célibat et de pauvreté ont reçu l'ordre de libérer les enfants de Dieu. Tous les démons qui avaient élu domicile dans les esprits des fidèles ont été chassés au nom de Jésus. Amen.